Pourquoi est-ce qu'on fait des jeux vidéo où l'on passe son temps à mourir et recommencer? Et qu'est-ce que ça dit de nous, de notre rapport à la mort et à la résilience? Elden Ring, c'est un jeu vidéo très populaire, co-construit par l'écrivain George R.R. Martin, connu pour avoir écrit Game of Thrones, dans lequel les joueurs meurent souvent, très souvent. Dans les jeux vidéo, la mort peut être parfois définitive, parfois purement jouissive, ou alors plus généralement une aide à construire la tension et la narration du jeu. En fait, le die and retry, mourir et recommencer, c'est une mécanique récurrente dans certains jeux vidéo. On la retrouve notamment dans un genre que l'on appelle roguelike, où, entre autres, le joueur redémarre à zéro à chaque fois qu'il meurt. Concrètement, dans ce genre, le jeu met le joueur ou la joueuse face à un challenge qui peut aboutir à un échec, la progression doit être freinée par des obstacles, et la mort est une manière assez efficace pour représenter ces ruptures et inviter à aller de l'avant. En d'autres termes, le joueur tente, échoue, meurt, recommence et comprend qu'il doit s'y prendre d'une autre manière pour réussir. La mort du joueur, finalement, n'a absolument pas, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, la valeur de regret, de douleur, de disparition. C'est un passage, c'est-à-dire un passage à un autre niveau. Si je meurs, ça veut dire que je n'ai pas été assez bon. Ça ressemble à un apprentissage, purement et simplement. Ça se rapproche peut-être de l'erreur cartésienne, c'est-à-dire on fait une erreur, mais c'est pas grave. L'erreur n'est là que pour amener au stade suivant et au niveau suivant. Dans Elden Ring et d'autres titres du genre, les premières parties débouchent sur des morts à répétition, un passage obligatoire. Le personnage que l'on incarne fait face à des mises à mort inévitables, accidentelles, insolites et qui le privent d'une partie de l'équipement acquis. Voilà donc un des paradoxes du lien entre mort dans le jeu vidéo et joueur. Ce dernier s'inquiète de voir les morts se répéter, mais il doit dans la plupart des cas les accepter pour comprendre le fonctionnement du jeu. Si le joueur qui meurt joue mieux après sa mort, il aura le privilège de ne plus trépasser et d'avoir donc l'impression de progresser. Le jeu vidéo reste une des façons les plus modernes et interactives de conjurer la symbolique. Comme l'écrivait Edgar Morin sur la sociologie de la mort, les jeux participent à montrer que la société fonctionne non seulement malgré la mort et contre la mort, mais qu'elle n'existe en tant qu'organisation que par, avec et dans la mort. Au final, si l'on suit attentivement les règles, le jeu vidéo nous récompense, sauf cas particulier. Contrairement à la vie, le monde vidéoludique semble juste. Le jeu vidéo est parfait généralement. Il y a des règles du jeu. Si vous suivez les règles du jeu, si vous avez la bonne technique, vous gagnez. Ce n'est pas le cas dans la vraie vie. Ça donne souvent donc la vraie vie comme lieu de frustration, d'incompréhension et finalement, pour tout dire, d'injustice totale. Le jeu vidéo n'est pas injuste. Et il rassure, le joueur ou la joueuse finit par triompher des énigmes, des ennemis, des boss et en finalité, de la mort. Il ne lui suffit plus pour cela que de mourir et de recommencer.